Sunderlight Production. All I have for you is a word. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte? Ça va être très difficile. I love you, Joe. Tiens, c'est marrant, on me le dit souvent. I'm deadly serious. Harry Potter is dead. Bonjour à tous et bienvenue dans le questionnaire Spielberg spécial Harry Potter de Clapement 5. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode disponible en version filmée sur YouTube. Je suis en compagnie de celui dont on ne doit pas prononcer le nom, ou plutôt celui qui interprète le personnage de Voldemort dans le fan-film The House of Gaunt, bientôt disponible sur internet. Vous le connaissez aussi pour la série Scam France où il incarnait Elliot, ou encore dans la série Grand Hôtel de TF1. Merci Maxence Danet-Fauvel d'être avec nous. De rien. Ça nous fait très plaisir de te retrouver un an plus tard, on est très heureux. Et pour l'occasion, tu es en compagnie du réalisateur de ce fan-film sur The House of Gaunt qui s'appelle Joris Faucon-Grimaud. Merci aussi d'être avec nous. Enchanté. On est très heureux de vous retrouver pour aujourd'hui un questionnaire Spielberg spécial Harry Potter. Parce que d'habitude on fait quel est le premier film que tu as vu au cinéma, tout ça. Mais là, pour l'occasion, il fallait mettre à l'honneur quand même cette saga mythique. Je précise qu'on peut inclure les Animaux Fantastiques, étant pas forcément les films préférés de tout le monde. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de réponses liées aux Animaux Fantastiques, mais on va mettre l'univers d'Harry Potter en général, et je vais vous poser des questions tout simplement sur ces films-là. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous êtes prêts? C'est bon. On est chaud. Et c'est là où les gens vont comprendre qu'en fait on n'est pas du tout. Vous êtes pas du tout on n'est pas du tout spécialistes. rodés. C'est qui Dumbledore? Je ne connais pas. Quel est le premier film Harry Potter que vous avez vu au cinéma? Je vous en prie. Je pense que c'est le même, mais moi c'est l'École des sorciers que j'ai découvert quand j'étais en CE1 avec ma classe. Et c'était fou parce que sur les 2 années de suite, en fait, on a vu l'École des sorciers et la Chambre des secrets. Avec la classe? Ouais, avec la même classe. Donc il y avait une atmosphère Sponsorisé de par Warner fou. Bros, cette classe. C'est ça. Et c'était trop bien parce qu'on avait des devoirs ensuite et. Sur Harry Sur Potter. Harry Potter. Ouais, donc du coup c'est c'était la cool. folie quoi. Ok. C'était Ah ouais, non, on a c'était pas eu trop la un même bon école, souvenir, ouais. Ah, tout le monde n'a pas eu ça. Et toi, Non, c'est Maxence? clair. Moi c'était l'école des sorciers aussi, mais moi Ouais. c'était avec mes parents classiques quoi. D'accord. Ok. Et t'avais bien aimé ça? J'avais bien aimé, mais c'est vrai que en fait j'avais eu un petit mais comme plein de gens, parce que nous on est de la génération qui avons grandi avec les bouquins, on Ouais. avait le même âge que les personnages et tout, donc moi je m'étais fait une visualisation dans Ah, ma tu tête. l'avais lu avant de voir Ouais, les films? j'avais lu avant de voir les films, et du coup j'avais tout un monde que je m'étais créé petit, qui d'un coup m'était imposé, donc D'accord. j'avais adoré le film, Mhm. mais je l'ai plus aimé en vieillissant, en le D'accord, regardant ok. plutôt, c'était un peu mon film de Noël, Ouais. donc j'avais plus kiffé en le regardant plus tard et en ayant acté que c'était ça les personnages, plutôt que parce que je me rappelle à l'époque j'étais en mode genre bah non mais moi je les voyais pas comme ça, Ouais. les personnages ça ne marche pas, et mais oui j'avais adoré. Mais c'est marrant, j'ai l'impression qu'Harry Potter c'est un peu le film de notre génération, parce qu'on a interviewé Joséphine Japy qui nous disait, je crois que c'est le premier film qu'elle a vu au cinéma, sauf si je dis une bêtise, mais je crois que c'est ça. Donc j'ai l'impression qu'il y a tout un truc autour de cette saga qui a duré en plus 10 ans, jusqu'à de 2001 à 2011, et qui se continue aujourd'hui avec les Animaux Fantastiques. Moi, c'est clairement dans les premiers films que j'ai vus au cinéma. Avant, j'avais vu des dessins animés, je crois que c'était dans les Pixar et dans les Disney, mais Des en valeurs film, je pense que c'est le l'un des premiers. Ouais. Et quelle est votre actrice préférée de la saga? C'est compliqué ça. Est-ce qu'on a une qui... Je dirais pour mon crush d'adolescent, Bah oui, forcément, Emma Watson. Évidemment. J'ai cru Clémence Poésy, moi j'étais... Mais ça marche aussi. Mais en actrice préférée, il y a tellement un large choix que j'aurais Ouais. du mal à Tout le choisir. cinéma anglais dans cette Ouais. saga. Il y a l'élite quoi Ouais. dans Ouais. ce casting, donc c'est Complètement. très compliqué de faire un choix. Maxence, toi t'as... Moi j'avais t'as un- pareil gros crush sur Emma Emma Watson. Watson quand j'étais petit, et j'adorais l'actrice qui jouait Bellatrix aussi. Elena Bonham Carter. Exactement, voilà, les noms c'est une catastrophe. Bon, t'inquiète Mais pas. elle me fascinait. J'avais pas du tout cette vocation de comédien à l'époque, mais il y avait un truc dans ce qu'elle dégageait et dans sa manière de jouer qui m'hypnotisait quoi. Ouais. Elle est électrisante un peu. Ah ce ouais, non, truc-là, carrément. elle est incroyable. terrorisante. Bah, elle arrive à partir du 5, c'est ça. Et Ouais. après, elle est Ouais. là jusqu'à la fin. Ouais, ouais. Et elle termine tuée par notre Tellement ami, génial, ce duel, je me le suis maté Ouais, en c'est boucle fou, sur hein. YouTube, mais Grave. Ah ouais, c'est incroyable. incroyable. Grave. Bitch. Ouais, c'est ça. Ok, est-ce que vous avez un acteur modèle, un acteur justement d'Harry Potter qui vous a aussi marqué Ah bah là, c'est pas. Alan Rickman sans ouais. hésiter, forcément. Ouais, Rogue. Ouais, mais j'aimais beaucoup aussi Daniel Radcliffe parce que mine de rien, j'avais vu comme quoi il était pas non plus trop aimé en tant Ouais, qu'acteur. il est assez critiqué sur la après. fanbase, alors que moi je le trouvais vraiment très très bien. Mhm. Après, il a des passages effectivement dans les premiers qui sont pas ouf, Ouais. mais à partir du 5e, je trouve qu'il est vraiment très très bon dedans. Il en ouais. voit. Ouais. Et toi, Maxence? Bah, je suis complètement d'accord. Moi, j'adorais aussi le personnage de Ron. Encore une fois, je n'ai pas le nom. Ouais, il s'appelle Rupert Grint.
Ouais, bah oui, putain, mais si, en plus j'avais le nom du coup. Ah bah, voilà. Et mais ouais, non, complètement d'accord. Surtout qu'en plus, moi, les premiers Harry Potter, quand j'étais petit, je les matais en français. Ouais. Et je t'avoue que les petites fautes de jeu, mais en même temps, il avait 11 ans quand il a tourné ça. Non, un truc comme ça. Même vous avez 10 ans, je crois. Et c'était sa première expérience, donc complètement pardonné. Puis à l'époque, j'avais pas du tout le recul que j'ai aujourd'hui. Donc mais ça, plus la VF. Ouais. J'avoue que Daniel Radcliffe, du coup, avec en plus sa VF, c'était un peu catastrophique, je trouvais, sur les films. Clairement. Mais avec du recul, puis maintenant, c'est tellement devenu un classique de mon enfance que j'aime tout, quoi. Rupert Grint, j'ai vu qu'il était à fond dans son personnage, dans le sens où pour le 3, Alfonso Cuarón leur a demandé d'écrire de rendre un truc sur l'évolution de leur personnage. Et Emma Watson, elle a rendu 16 pages sur l'évolution d'Hermione. Daniel Radcliffe, 1 page, et lui, il a rien rendu, puisqu'il a dit que Ron n'aurait rien rendu. Donc en fait, il a suivi le. Donc c'est cool. C'est assez marrant. Quel est le film que vous a le plus. Quel est le film d'Harry Potter qui vous fait le plus pleurer? Est-ce qu'il y en a un ou. Ah, il y en a qui sont tristes, hein. Il y en a qu'on voit quand même. Alors, je pense que c'est le dernier parce que c'est l'adieu à la saga. 2, mais mon film préféré, ce serait plus le 3 quand même. Mais pas forcément qui me fasse le plus pleurer. Ouais. Ça arrivera après. La question est en cours. Hein, mais j'avoue que moi, en fait, le moment qui me fait le plus pleurer dans Harry Potter, c'est l'exécution de Buck, quoi. Ah ouais, d'accord, dans le 3, d'accord. Donc c'est le 3. Bien sûr, c'est le 3, mais mais il meurt pas en plus du coup. Non, il meurt pas. Non, mais c'est le moment où tu crois qu'il meurt. D'accord, ok. Et c'était déjà ça dans le livre, et quand c'est arrivé dans le film, j'étais en mode non. Mais sinon oui, le dernier, parce que c'est la fin d'une ère, quoi. Ouais, moi je pense que c'est le dernier aussi. Après il y a la mort de Dumbledore. Ouais. J'espère qu'il y a des gens qui, j'espère que tout le monde a vu Harry Potter, parce que oui, j'avoue, on spoil. Là ça, on est sur 2 semaines spéciales Harry Potter, donc va falloir faut être prêt. Mais je me souviens, moi je l'ai vu en marathon au Grand Rex, et il y a toute la salle qui levait ses baguettes ou ses téléphones portables. Oui, ils sont tellement à fond. Des fois un peu trop, hein, parce que ça, on entend quasiment pas ce qui est dit parce que les gens crient, mais pour ça c'était assez joli. Je l'ai fait 2 fois le marathon Grand Rex, peut-être qu'on était ensemble. C'était en 2016, moi précisément. Bon, il y a moyen. Je sais pas si ça intéresse les auditeurs, mais en tout cas, voilà, très bon marathon. Quel est le Harry Potter ou la séquence qui vous fait le plus rire dans Harry Potter? Est-ce qu'on a une? Waouh. En vrai, il y a des moments qui sont pas mal. Il y a des moments qui sont je pense au 6 par exemple, qui est pas forcément le plus aimé, mais le moment où Harry prend le Félix Félicis, là, il est en roue libre totale. Moi j'aimais bien le moment où ils intervertissaient Harry et Ron avec Crabbe et Goyle. Ah oui, dans le 2. Dans le 2, et je sais pas si c'est un moment qui me faisait le plus rire, mais je trouvais le comique de situation assez cool. Pas mal. Moi je pense qu'effectivement ça doit être le passage dans le 6 comme tu l'as dit, ou alors à un moment donné, mais c'est juste un simple dialogue vraiment un peu anecdotique, mais c'est le moment où il y a Slughorn qui est un peu bourré, hein, et il vient vers Harry, Hermione et Ron quand ils sont, je sais pas, ils sont en pause après Polar, je crois, et il y a Slughorn qui ne se rappelle pas du tout le nom de Ron, et moi à chaque fois c'est juste l'expression de l'acteur qui a à mourir de rire, je trouve. Ah oui. Il est génial, Jim Broadbent, mais je sais plus comment il l'appelle à chaque fois. C'est des noms à chaque fois des surnoms, et moi ça me tue parce que Ron est en mode ok. Oui, c'est ça. Complètement fataliste, il a accepté. C'est ça. C'est quoi le moment qui vous a le plus fait peur dans les Harry Potter? Oh putain, c'est le moment. Alors mais clairement, mais c'était pas forcément peur, c'était vraiment le traumatisme, c'était le turban, quoi. Dans le Quirrell. Mais le moment où, en fait, la tête derrière là, quand j'étais petit. Mais quand t'es petit, c'est chaud. J'étais pas bien du tout, j'en ai fait des cauchemars et tout. Oui, au cinéma, c'est pas mal, c'est vrai. Ouais, vraiment, en fait, je m'attendais pas du tout à ça. Tu veux pas avoir quelqu'un. Rarement, il y a des gens dans les têtes arrière des gens. Ouais, c'est ça. Et je me rappelle, en fait, je me rappelais plus dans le bouquin où peut-être que j'avais un peu lu vite fait le passage descriptif où il parlait de ça. Ah oui, parce que c'est dans le bouquin. Mais bien sûr que c'est dans le bouquin. Mais le fait de le voir, avec en plus à l'époque les effets spéciaux, tu vois, il y avait. C'est assez réussi. Hein. Et c'était très réussi, Moi, je préfère quasiment les effets spéciaux des premiers Harry Potter que des Animaux Fantastiques, où là, c'est vraiment. Oui, c'est très numérique. En papier carton. Le Poudlard des Animaux Fantastiques, il fait mal. Il fait mal, C'est vraiment quand t'as connu le vrai Poudlard, attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? Joris, toi, t'as un moment qui t'a fait peur? Je pense que ça serait dans Le Prisonnier d'Azkaban, peut-être, avec les détraqueurs. Oui, c'est vrai. C'est vrai que Quaron, il y va pas mal dans le mais c'est le meilleur Quaron. Peut-être dans La Forêt Interdite, je pense. Mais c'est plus l'atmosphère que vraiment la peur elle-même, quoi. Est-ce que vous avez un personnage préféré dans Harry Potter? Et lequel est-il? Moi, ce serait Rogue. Rogue, Moi, j'adore Rogue aussi. Il est fou, Rogue. Mais j'adore Ron aussi.
Ron aussi. Ouais, en fait, ça rejoint les acteurs mais que il n'y a je pas préfère. tellement de gens qui aiment Ron, justement, donc c'est bien. Ah ouais, mais moi, il me tue. Il est sous-côté. Il est sous-côté de ouf, Ron. Je l'adore. D'accord, ok. Et justement, quel est votre méchant préféré? Puisque là, on a cité que des. C'est un faux méchant, Rogue. Donc, alors, c'est pas tant Voldemort en lui-même, moi, c'est Tom Jedusor, moi. Tom Jedusor, d'accord. Sinon, je pense qu'on n'aurait pas vu ce film. Oui, sur les origines de Voldemort. Ouais, non, plutôt du 2 ou parce qu'on le revoit dans le 6 aussi un peu. Ouais, le 2, il est incroyable. Oui, il est très bon en plus. Parce que je le trouve beaucoup plus intéressant que Voldemort en lui-même, en fait. D'accord. Sa personnalité et tout. Et toi, Maxence, toi, c'est du coup Bellatrix? Bellatrix, ouais. Alors, c'est hyper redondant comme réponse, mais c'est, je sais pas, même ses manières de lancer ses sorts. En fait, c'est une araignée, en fait. Ouais, c'est ça. L'actrice a fait des choix hyper intéressants dans sa corporalité et tout, et vraiment, je trouve que ça rend elle est imprévisible en fait. Génial, elle est imprévisible. À n'importe quel moment, mais je crois qu'il y a cette anecdote là où elle a pas percé le tympan de justement Rupert Grint de Ron. Je suis pas au courant de ça, dans le 5 avec au moment où il y a où va mourir Sirius Black. Encore un spoil. Désolé pour ceux qui voulaient découvrir Harry Potter. En même temps, ça fait 10 ans. Oui, voilà, vous avez eu largement le temps. Ça fait 20 ans même. À un moment, faut y aller quoi. Et donc, je crois qu'il lui a percé le tympan tellement elle était dans son personnage vu qu'elle a mis sa baguette dans l'oreille. Ah ouais. D'accord. C'est charmé. Cadeau de fin de tournage. Il n'y a pas eu ça sur The House of Guns. Non. Il y a eu plein de choses. Plein de choses quand même. Bon, il y a ça on en reparlera dans l'interview. Quel est justement le Harry Potter ou la séquence qui vous remonte le moral dans Harry Potter? Moi personnellement je pense que c'est la plupart des scènes de complicité entre les trois en fait, dès qu'ils sont dans la salle commune et tout. Moi les banquets les banquets font tellement de bien, les banquets dans le 1 donnent tellement faim aussi. À la fin des 3 premiers, on a toujours le banquet, le banquet classique qui termine l'année. Puis après, ça s'assombrit très vite. Dans le 4, c'est le banquet d'incinération de Cédric Diggory plutôt. C'est moins funny quoi. Mais d'accord. Moi les banquets, l'ambiance, elle me fait chaud au cœur quoi. Avec les points qui vont. Et Préolard aussi. Il y a plein de scènes à Préolard qui me faisaient rêver. En fait, c'était des trucs que j'avais envie de vivre quand j'étais gamin. Tu sais. Ouais, j'avoue. Ouais, Préolard, c'est pas mal aussi. Le film dans lequel Maxence, tu aurais adoré jouer, s'il y en a un de ceux-là ou alors le personnage, tiens, comme tu veux, le personnage ou le film ou les deux. Le personnage, je vais avoir du mal à te répondre. En fait, j'aurais adoré jouer un personnage, mais ça c'est le fantasme de maintenant que je suis comédien, mais un personnage comme Bellatrix justement qui demande une vrille complète. Encore. Oh chut, laisse-moi tranquille. Non mais tu vois, moi j'adore ces rôles de méchants où vraiment, enfin je me dis c'était risqué quand même de partir dans un truc comme ça et ça marche super bien, donc j'adore. Lui il me propose Voldemort, un peu chiant, franchement chiant quand même. Moi j'adore. Franchement, pas ouf. Moi j'adore Voldemort. Mais moi aussi je l'adore, non mais c'était vraiment une blague. Attends, c'était quoi la question? Le personnage que tu aurais aimé jouer. Ah non, c'était dans quel film? Le film dans lequel. Moi j'aurais adoré jouer dans le 4. Dans le 4, d'accord. C'est pas mon préféré, mais c'est des gros, c'est bon, je sais pas comment ils ont tourné ça, mais j'aurais adoré tourner les épreuves, les épreuves de compète et tout, je me serais éclaté. Personnage, je peux pas te répondre. Et toi, Joris, le film que t'aurais adoré réaliser du coup des Harry Potter? Je pense que ce serait le 6. Parce que c'est là où il y a tous les moments normalement sur Voldemort. Mais même le film va assez loin, ellipse toutes les parties sur le prince des Sang-Mêlés et sur Voldemort en fait. Après j'ai fait le deuil au niveau de l'adaptation, je me suis fait, mais il y a plein de moments, que ce soit même au niveau du prince de Sang-Mêlés et tout, c'est tellement riche le 6 qu'il y avait tellement de choses à faire. Donc plutôt à partir du 6. Mais voilà quoi. C'était pas toi quoi. Quel est le film le mieux réalisé pour vous des Harry Potter? Toi, je pense connaître ta réponse. C'est le 3, c'est ça? Non, c'est le 3 parce qu'il y a... En fait, c'est lui qui a vraiment tout réinventé, que ce soit l'architecture de Poudlard. Il a placé aussi de l'atmosphère où on a vraiment l'impression de voir des adolescents devant nous aussi au niveau des personnages, alors qu'avant, on sent vraiment qu'ils sont enfantins. Et là, on passe vraiment un cap qui est démentiel. Et mine de rien, il va placer toute la mythologie au niveau de Poudlard. Et c'est dingue. Et puis même sa mise en scène au niveau des jeux de caméra, c'est hallucinant. Genre moi je l'ai revu, c'était durant mes études de cinéma et ça faisait un moment que je l'avais pas vu. En fait, je me suis repris une claque parce que je me suis dit mais c'est incroyable ce qu'il arrive à faire quoi. Et toi, Maxence? Non, je sais pas. Je ne saurais pas répondre à cette question. D'accord. Mais continuons. Alors quel est votre sortilège préféré, tiens? Moi j'aimerais bien voir mon patronum.
Ah, ton Patronus? Ouais, mon Patronus. Patronus ou Expecto Patronum, mon Patronus. Ah oui, non, c'est ça. J'aimerais bien voir à quoi il ressemble. À quoi mais peux faire le test sur Pottermore, sur le site internet. Ouais, mais j'aimerais bien voir en vrai. Dans la vraie vie. C'est bon, on va mettre ça en place, t'inquiète pas. On va y arriver. Ah, c'est vrai que le Patronus, je le trouve vraiment magnifique comme sortilège. Après, j'aime bien Expelliarmus, genre le basique, tu vois. Il est assez badass, tu vois. C'est vrai qu'il est pas mal. Moi, j'aimais bien le Wingardium Leviosa aussi. Ouais. Voler les trucs. C'était genre, en tant que bon flemmard, genre. Oui, j'avoue. Trop bien. Il y a Axio aussi, du coup, en fait, c'est. Alors, Axio, je pense que ça peut être tellement bien. Axio, c'est pratique, hein, tu récupères en 2-2, pas mal. Et le film que vous aimez le moins des Harry Potter? Bah, moi, c'est le 4. Le 4, Mike Newell, qui t'a pas convaincu. Ouais, en fait, il y a c'est une atmosphère qui est très différente, mais en tant que film, vraiment, il est très bon. Mais en tant que film Harry Potter, il m'embête un peu, ouais. D'accord, ok. Ouais, pareil, tu vois, tu disais que j'aurais aimé jouer dedans pour tout ce délire d'Olympiade et tout, qui m'aurait excité en tant que comédien, mais c'est vrai que c'est celui que j'ai le moins aimé aussi. Ouais, moi je suis d'accord, il y a un truc un peu qui prend moins, qui est moins saisissant. Très américain aussi, moins british. Pourtant, il est anglais, Mike Newell, je crois. Mais après, il faisait je crois que c'est un réalisateur de mélodrame plutôt, donc du mélodrame à Harry Potter, c'est pas tout à fait la même chose. Après, il nous a peut-être mélodramatisé, j'invente des termes, Harry Potter. Mais il y a tellement de scènes d'action aussi que je pense que c'est ça qui le fera un peu plus américain. Pour toi? Ouais, mais on s'attarde pas assez. Enfin, je pense qu'il aurait mérité une demi-heure de plus. Je suis d'accord. Parce que quand le 4 est sorti, je crois qu'on avait plus ou moins 14 ans. Ou 13 ans, je sais plus, ça devait être nos années. Il est sorti en 2008, je crois. Non, je parle du bouquin, pardon. Ah, le livre. Ah oui, non, le livre a dû sortir en 2004. Mais je me rappelle que t'as 26. Ouais, c'est ça, donc on est tous plus ou moins le même âge. Et qu'en fait, les Harry Potter, j'adorais parce qu'ils sortaient à des époques un peu charnières, en tout cas pour moi, et vraiment c'était pile les âges des personnages à chaque fois. Et cet âge-là, c'était les premiers amours, les premiers machins. Et ce truc-là, vu qu'on les suit depuis qu'ils sont tout petits, et c'est pour ça que je trouve qu'ils méritaient une demi-heure de plus aussi, parce qu'on avait plus envie de savoir parce que dans le livre, c'était hyper développé. Les histoires avec Hermione et je sais plus comment il s'appelle. Il s'appelle Victor Crumb. Ouais, c'est ça. Tu vois, il y avait plein de trucs comme ça, ou avec la jalousie des uns des autres, des trucs, et c'était des trucs à ces âges-là quand on lisait, qui me parlaient énormément. Et quand j'avais vu le film, j'étais en mode ok, les épreuves sont finies, fin du film quoi. C'est ça. Alors que normalement, il y avait toute une histoire après. Le bal, ça durait des pages et des pages. Par contre, le retour de Voldemort est assez extraordinaire. Je me rappelle encore quand j'étais dans la salle, j'étais pétrifié. Mais genre vraiment, je respirais plus quoi. Genre c'était dingue. Il est hyper inquiétant. Et le meilleur volet de la saga pour vous? Bon, toi. Ah ouais, du coup, moi 3. Le 3, pour moi aussi. Ah, le 3 aussi. Et pour toi même en termes de livres, vraiment j'étais. Complètement. J'avais lu les 1 et 2 parce que mes parents me les avaient achetés et tout. Et puis que voilà, j'avais que ça à lire à l'époque. Et puis. mais à partir du 3, j'étais en mode genre, waouh, ok. La première grosse claque. Mais en termes de réalisateur, moi je trouve que David Yates, alors pas sur les Animaux Fantastiques encore une fois, mais moi j'aime bien son travail sur le réalisateur des 5, 6, 7, 7. Je trouve qu'il a apporté une dimension un peu épique, un peu vraiment un truc où, avec de l'action, avec des. Et je trouve que ça marche assez bien, je trouve qu'il est assez critiqué, et pourtant moi je trouve qu'il est pas mal aussi. Et assez réaliste en fait dans son approche. En fait. Genre les sortilèges sont très minimalistes comparés aux deux où t'as un Expelliarmus, c'est un flash rouge énorme. Non, c'est vrai que David Yates, j'aime beaucoup aussi sa réelle. Après, on l'a perdu sur les Animaux Fantastiques. Ça ressemble plus du tout à ce qu'il fait sur Harry Potter. Les Animaux Fantastiques, mais qu'est-ce que. Il y a quelques scènes qui sont très bien dans les Animaux Fantastiques, mais. Oui, il y a quelques trucs sympas, mais. Ça me touche beaucoup moins, quoi. Mais sur le 3, on a un retour au scénario de Steve Kloves, c'est ça le scénariste des Harry Potter. Je pense qu'il y a un problème aussi lié à ça. Je pense que J.K. Rowling, c'est elle, la scénariste des 2 premiers Animaux Fantastiques, et je pense juste elle sait pas écrire un film en fait. Elle sait écrire des livres, mais un film. Et moi, ma conception, c'est qu'elle a écrit en fait les Animaux Fantastiques. Ils veulent faire 5 films, et elle voulait faire ça en un seul livre, comme si c'est un livre qu'elle divisait en 5 films. Et du coup, genre le premier, c'est on présente les personnages. Le second, l'intrigue. Tiens, qu'est-ce qui va se passer? Le troisième, ça va peut-être démarrer un petit peu si on avait suivi sa logique. Mais du coup, je pense que peut-être que Steve Kloves va un peu j'espère. L'agiter quoi. Il va se passer des choses dans le 3. Mais bon, voilà. Merci pour toutes ces réponses, Joris et Maxence. Je rappelle que votre interview elle est déjà disponible sur toutes les plateformes
plateformes et en version filmée sur Ah YouTube. oui, parce qu'on est dans le futur. Exactement. J'avais oublié, j'avais complètement oublié. J'étais en train de me dire, ok, c'est déjà fait. Ma première interview, déjà prêt. c'était incroyable. J'étais là en mode, alors attends, là on est mercredi, du coup tout à l'heure on c'est était ça. vendredi et là on est lundi. Ah, faut calculer, hein, c'est pas évident. Mais donc c'est bien, ça c'est déjà en ligne. Et je peux vous annoncer que vendredi on se retrouve pour un épisode quiz Mais bien sûr. cinéma sur Allons-y. justement Harry Potter pour se mettre au défi sur nos connaissances. Et c'est un quiz un peu spécial, hein, vous allez voir, ça va être Ouais, sympa. j'ai peur. Bah voilà, je rappelle aussi que donc on retrouve bientôt le film sur internet, The House of Gaunt, et en avant-première aussi, c'est ça. Oui, absolument. à Ça Paris. sera à Paris et je l'espère fin juin si tout se passe bien et que le gouvernement rajoute du flux dans les salles. Dans les salles, bon, bah, Ouais. on espère et on aura hâte d'être là dans la salle pour soutenir ce film-là. Vous, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne Sunday Night Ciné-Série, activez la cloche pour voir tous ces épisodes disponibles en version filmée. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter avec le @clap5. Voilà, merci à tous ceux qui sont derrière les caméras. Il y en a beaucoup. Il y a Elsa, Pauline, Marion et Julia. Merci à vous tous d'avoir suivi cet épisode. Merci à vous deux, Maxence Merci et beaucoup. Joris. Merci On se beaucoup. retrouve donc vendredi pour un nouvel épisode. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous.